Le 14 août 2018, c'était une journée pluvieuse, quand un tronçon de 200 mètres du pont Morandi s'est effondré, faisant 43 victimes. Comme un signe du ciel, la pluie s'est abattue sur Gênes ce lundi. Près de 2 années ont passé et un nouveau viaduc a été inauguré en grande pompe. Le symbole est fort, celui d'une renaissance et de pouvoirs publics capables d'agir efficacement. Le nouveau pont signé de l'architecte star Renzo Piano a été construit en un temps record. Un peu plus d'1 an s'est écoulé depuis que les ruines de la tragédie ont été définitivement soufflées à l'explosif. La planification a été un aspect fondamental du projet. Nous voulions terminer à temps en fournissant des résultats probants. Il était donc essentiel de pouvoir planifier toutes les tâches quotidiennement, heure par heure, du début à la fin. Selon nombre d'observateurs, cette reconstruction pourrait constituer un modèle à suivre dans le contexte de la crise économique actuelle. 200 millions d'euros d'argent public pour tourner la page d'une des pires catastrophes de l'histoire récente de l'Italie. Cela a été une grande chance pour nous, et ce pour plusieurs raisons. Nous voulions aider le pays, et c'était la raison principale. Mais grâce à l'attention que nous avons reçue des médias, nous avons montré à tous ce que nous sommes capables de faire. I veri assenti di oggi sono le famiglie delle vittime. La plus grande absence aujourd'hui aurait été celle des familles des victimes. Pour elles, il n'y a rien à célébrer puisque 43 personnes ont perdu la vie ici. Elles ont seulement accepté la lecture des noms de leurs proches. Elle, Possetti, a perdu 4 membres de sa famille dans l'effondrement du pont Morandi. Elle a depuis pris la tête d'une association de victimes. Cette journée, elle l'a redoutée, car cette cérémonie se déroule sur ce qui est pour elle un lieu de mémoire. Nous n'avions pas envie d'y participer, parce qu'être là, debout à une telle hauteur en pensant à ce qui s'est passé ce jour-là, aurait été trop dévastateur. Nous ne voulons pas nous expliquer, nous voulons simplement que les autres personnes respectent notre peine. Le gestionnaire de cette portion d'autoroute, filiale du groupe Benetton, est accusé par la justice d'avoir négligé l'entretien du pont. Mais le procès de la tragédie pourrait ne pas intervenir avant plusieurs années.